bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Bienvenue les vierges, que vous soyez solaire, ascendant ou lunaire. Je vous propose d'aller explorer les énergies du mois de janvier. Alors on commence avec l'ermite inversé, la carte que j'avais tirée pour vous sur le tirage annuel au mois de janvier. Donc qui signifiait que vous alliez probablement être solliciter les autres. Vous allez avoir un mois qui va être assez riche normalement en interactions sociales, puisque l'ermite inversé sort de sa caverne, il sort de sa réflexion, il se projette avec les autres et justement il va aller confronter le fruit de sa réflexion à la réalité, aux choses concrètes. Donc on va aller tout de suite voir comment cet ermite inversé s'inscrit dans votre mois. Allez, quel est votre état d'esprit? Hop, alors, il y a celle-ci qui est sortie tout de suite, je vous la montre. Je pense que elle est assez adaptée, hein, le monde, l'ouverture, le fait de s'ouvrir, de vouloir être dans l'expansion, de vouloir aller vers sa réalisation. C'est assez cohérent avec l'ermite inversé, donc je pense qu'on peut la garder, hein. Voilà, il n'y a pas de... Elle est sortie rapidement, mais je pense que c'est celle-ci qui voulait venir. Donc, effectivement, le monde va nous évoquer une envie d'ouverture, une envie d'avoir des gens autour de soi, d'élargir son cercle d'amis, une envie d'amis ou de connaissances, ou même peut-être si vous êtes, je sais pas, si vous êtes commerçant, vous pourriez avoir envie d'élargir en fait aussi votre clientèle. Quoi qu'il en soit, c'est un mois qui commence vraiment sur un aspect très très relationnel. On va regarder ce qui vous préoccupe. Hop. On a le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, dans vos préoccupations, pourrait signifier que vous avez peut-être du mal à lâcher quelque chose, à laisser derrière vous. Alors, soit une pensée, un comportement, une situation, une personne, peu importe. Il y a des choses qui sont compliquées à laisser derrière soi. C'est-à-dire que pour vous ouvrir et aller vers une expansion, il y a probablement des choses qui vont rester sur place et ça vous embête. Ça vous pose un peu question. Et avec ce 8 de coupe ici, on a l'impression que vous êtes un peu ambivalent. Ok, bon, vous pouvez effectivement avoir des fois des questions. On va regarder ça tout de suite. Qu'est-ce qui se passe sur ce mois de janvier pour vous? La reine d'épée, il y a des décisions à prendre. Alors, je pense que c'est un mois où il y a vraiment beaucoup de choses, enfin en tout cas beaucoup de signes qui vont devoir se positionner, décider, parce que vous n'êtes absolument pas les seuls. Là, je commence à arriver à la fin de la série, j'ai déjà tourné pas mal de signes et il y a beaucoup de questions de choix, de décision, d'engagement. Et donc vous aussi, avec la reine d'épée, il y a à trancher sur une décision, mais il y a à trancher de façon très lucide. Alors, c'est assez intéressant parce qu'en fait, vous avez à trancher de façon lucide, alors que ce qui vous préoccupe, c'est la coupe, vous voyez, hein, c'est-à-dire que on va vous demander de faire quelque chose de pratico-pratique, mais ce qui vous pose problème, ce qui vous émeut, c'est l'émotionnel, c'est le sentimental. Donc, ça risque peut-être d'être un peu difficile et vous allez être obligé d'aller vous concentrer sur vraiment ce que ça vous évoque intellectuellement, avec lucidité, pragmatisme, voilà, et une réflexion vraiment très poussée. On va voir ce qui vous aide. Hop. Le 9 d'épée, d'abandonner vos peurs et vos inquiétudes, de ne pas vous fier aussi à ce que les autres vous disent. Parce que le 9 d'épée, c'est les angoisses des autres. J'aime beaucoup cet exemple. Alors c'est vrai que ceux qui me connaissent l'ont déjà entendu, mais je trouve qu'il est extrêmement parlant. Vous arrivez chez quelqu'un avec une superbe idée, vous êtes hyper enthousiaste, vous dites « Ah, je vais faire ça, ça va être trop bien ». Et la personne en face, elle vous dit « Oh, mais t'es sûre, mais tu vas jamais y arriver, mais c'est impossible. Oh là là, moi à ta place, j'irai pas ». Et en fait, si vous voulez, ça, c'est une pure projection de ce que la personne ressent pour elle-même. C'est-à-dire que quand vous lui exposez votre envie, votre projet, votre situation, elle n'est pas en train de vous imaginer vous dans la situation, elle est en train de s'imaginer elle, et donc les peurs dont elle vous fait part, ce sont les siennes, pas les vôtres. Et donc ici, on vous dit, ce qui va vous aider, c'est de recentrer les choses sur vous-même, sur votre envie d'expansion, sur ce que vous avez à lâcher, pour prendre votre décision de façon lucide et non pas influencée par des peurs et des craintes qui seraient celles des autres. D'accord? On va regarder ce qui vous aide pas. Hop, celle-ci.
L'as d'épée. De vous faire, alors l'as d'épée en négatif, hein, imaginez-le, vous mettez l'épée à l'envers, elle se retourne contre vous et c'est se faire harakiri, c'est en fait ne pas s'écouter, se faire du mal, s'auto-saboter, c'est tout ça, hein, l'as d'épée. Donc en fait, en gros, on vous dit, euh, vous avez du potentiel, vous avez réfléchi puisque vous êtes en ermite inversé, ça veut dire que vous êtes passé par l'ermite à l'endroit avant, vous avez pris du temps pour penser les choses, pour faire le point, vous avez envie que les choses soient plus grandes, plus ambitieuses, plus épanouissantes dans votre vie et il ne va pas du tout falloir vous laisser déstabiliser par ça. Vous voyez, on a toute une colonne d'épée. Donc en fait chez vous, alors en plus on le sait, hein, chez vous les vierges, le mental est très présent, il est très efficace, mais par contre parfois il vous joue des tours parce que il est extrêmement actif, hein, et donc forcément ça cogite, ça cogite. Là en fait on vous dit que cet axe d'épée, il vous dit que votre mental va être tout aussi aidant que piégeant. Parce que ça va être comme une espèce de flou, hein, artistique où va se mêler vos qualités, vos compétences, votre mental efficace, votre lucidité et en même temps des peurs, des angoisses, de la procrastination ou même de l'auto-sabotage. Donc ça va être difficile, effectivement, hein, de trouver la bonne attitude, de trouver le bon alignement, mais je vous fais confiance, on va aller voir de toute façon si vous y arrivez, mais je vous fais confiance pour y arriver. Allez, émotionnellement, qu'est-ce qui se passe? On a vu qu'on avait quand même un petit 8 de coupe dans les préoccupations, donc il y a des choses qui sont présentes. Alors, 2 d'épée. Alors, celle-là aussi, elle sort dans pas mal de jeux, hein. Donc, le 2 d'épée est aussi une grande question pour, j'allais dire, pour ce mois-ci, pour pas mal de monde. 2 d'épée, c'est le manque de confiance, le manque de visibilité aussi, mais c'est la réflexion pour un choix. Il se pourrait que vous ayez effectivement à laisser quelque chose auquel vous tenez à cœur. Oui, vous avez peut-être un choix à faire. Ok. On va aller voir concrètement, matériellement, ce qui se passe pour vous. Ah oui, il y a un changement radical. Donc là encore, je l'ai dit pour d'autres signes, il y a vraiment une dynamique de changement et de positionnement. On a l'impression que 2024 signe une autre ère, vraiment. Dans beaucoup, beaucoup de guidances, alors vous irez voir votre ascendant, hein, et votre signe lunaire, ou votre solaire si vous êtes déjà sur l'ascendant et lunaire, et vous irez voir un peu si cette dynamique de changement, de transformation radicale est extrêmement présente, parce qu'elle l'est en tout cas pour plusieurs signes. Donc si vous avez un combo de tous ces signes, vous allez changer de vie en 2024, ça c'est sûr, parce qu'on a vraiment cette énergie de renouvellement, de choix, de positionnement, on a vraiment tout ça qui se présente. Alors c'est pas anodin, c'est pas non plus surprenant, mais en tout cas, ça ressort beaucoup dans les guidances et au mois de janvier aussi notamment. Donc on a l'impression que c'est vraiment cette histoire de on repart à zéro sur janvier et on se positionne à nouveau pour la suite. Allez, on va regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie. Hop, celle-ci ne veut pas rentrer. Cavalier de bâton. Ouais, vous en êtes à poursuivre votre but. Vous en êtes à tenir bon par rapport à votre objectif. Vous en êtes à trouver la motivation et l'énergie pour aller au bout. Ok, bon, intéressant. On va regarder où vous en êtes à la fin du mois. Page de denier. Alors ça, c'est génial parce que c'est exactement, j'ai gardé votre tirage annuel là, pour 2024 sous les yeux, c'est déjà ce qu'il y avait dans ce que vous pouviez attendre de 2024, c'est-à-dire un projet prometteur, quelque chose une situation qui va pouvoir se développer. Et le titre de votre année 2024, quand même, les vierges, c'était opportunité prometteuse. Donc là, c'est ce que je vous disais, dès le mois de janvier, les choses commencent assez intensément, assez rapidement, avec ce potentiel, avec cette nécessité de faire les choses. Il y a des engagements à prendre, il y a des décisions à prendre aussi, il y a des peurs à lâcher, mais il y a du potentiel et vous y êtes tout à fait ouvert et vous y êtes prêt. Alors, on va garder ce page de denier, on va garder ce magnifique cavalier de bâton qui nous montre votre courage et votre détermination. Et on va aller voir dans les tirages thématiques ce qui ressort. Alors, hop, je repose ceci.
Allez, socio-professionnel, donc c'est votre métier, hein, pour ceux qui travaillent, pour les autres, c'est tout ce que vous faites en dehors de votre, j'allais dire de votre cercle très très fermé, très intime. Allez, votre état d'esprit. 4 de denier. Alors là, vous voulez, vous avez envie de garder, de conserver une base, hein, c'est-à-dire que vous pouvez avoir envie de changement, mais en tout cas pas de changement complet et radical, puisque le 4 de denier, c'est je garde la base, je stabilise, en fait, juste, c'est la chape. Alors vous pourriez avoir envie de reconstruire votre maison, mais vous allez la reconstruire au même endroit et sur la même chape, vous voyez? Vous n'allez pas reconstruire ça à des années-lumière de chez vous. Donc le 4 de denier nous dit que vous posez des bases, vous avez envie d'accrocher des bases, et que probablement vous allez vouloir construire par-dessus. On va voir justement ce que vous voulez faire grâce à ce 4 de denier. L'étoile, vous voulez réaliser un rêve, vous voulez que l'univers vous aide à accomplir votre rêve ou ce que vous souhaitez. L'étoile dans la volonté, c'est vraiment être optimiste et croire en ce qu'on peut réaliser. Donc, vous voyez, ici, c'est assez intéressant parce que j'ai envie de vous dire, comparé à ce que j'ai vu juste avant, vous avez envie que le ciel vous envoie des signes comme quoi vous êtes dans la bonne direction. Parce que vous, avec votre 2 d'épée, vous manquez de confiance, vous doutez, vous ne savez pas quelle est la bonne direction. C'est pareil, ce page de denier, vous vous dites très bien, mais est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est judicieux? Et en fait, ce que vous voulez, c'est que vous voudriez quand même ne pas tout remanier et que le ciel vous envoie ces signes de direction, en tout cas, hein, ou d'encouragement. Allez, vous obtenez quoi à la fin du mois? Le 9 de denier. Alors, ce qui est bien avec le 9 de denier, c'est qu'on en sait plus avec un 9 de denier. On apprend des choses. On a acquis des compétences concrètes qui vont nous aider à réaliser les choses. Alors, très sincèrement, ça pourrait être, si l'univers décidait de vous répondre, c'est vous mettre la bonne formation sous le nez, c'est être présent quand vous allez vous poser des questions. Par exemple, vous êtes, comment dire, vous vous dites, tiens, j'aimerais me former à tel truc, mais je connais pas bien les centres de formation, je sais pas quel est le meilleur, et puis j'ai pas confiance et je sais pas à qui m'adresser. Et là, l'univers vous fait rencontrer quelqu'un, croiser quelqu'un à la boulangerie ou ailleurs, qui vous dit: «Ah, je viens de faire une formation sur ce thème-là et c'était génial, le ou la formatrice est parfait, machin et tout ça». Et vous vous dites: «Mais c'est exactement ce que je voulais». Et là, en fait, bah, vous avez quelqu'un qui vous parle de cette formation, de son contenu, qui vous donne confiance et qui vous donne les coordonnées. Ça, c'est de l'univers. Ça, c'est de l'univers tout craché, comme on dit. Et en fait, avec ce 9 de denier, on pourrait supposer que vous avez ce type de choses, puisqu'à la fin, vous avez des compétences en plus, vous avez acquis quelque chose. Donc ça, déjà, très important, je pense que l'univers va répondre à votre demande. Maintenant, on va aller voir ce qui vous aide. Le 5 d'épée. Alors, de ne pas vous laisser faire. Tiens, 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 c'est intéressant. Pourquoi ici un 5 d'épée qui vous dit: «Il faut pas vous laisser faire, il faut vous bagarrer, il faut, pas vous laisser marcher sur les pieds». Est-ce que cette envie de changement, est-ce que ce besoin d'aller, chercher, je sais pas moi, des solutions, auprès de l'univers ou dans des changements, dans des décisions, ne vient pas de quelque chose qui vous a blessé, d'un affront au travail, de quelqu'un qui vous aurait maltraité, malmené, qui vous aurait blessé? Et là, on vous dit: «Il faut pas laisser faire ça». C'est-à-dire que, ce 4 de denier, il peut aussi bien en positif vouloir construire qu'en négatif s'accrocher à quelque chose qui, oui, qui est stable, mais qui n'est pas satisfaisant. Donc attention, ne vous laissez pas marcher sur les pieds, prenez les choses en main si jamais vous étiez en souffrance au niveau de vos activités extérieures. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Le page de denier. Alors, le page de denier en négatif, c'est la procrastination. Voilà, tout simplement. Ce qui vous aide pas, c'est de ne pas y aller, de ne pas déployer le potentiel, de vous résigner, de douter, de manquer de confiance, de vous dire que c'est pas bon pour vous, ou que c'est pas la bonne voie, ou que c'est pas fait pour vous, que de toute façon vous savez que vous n'y arriverez pas. Tout ça, poubelle.
Voilà, c'est réglé, comme ça c'est facile, vous voyez, hein, c'est aussi simple que ça. Vous prenez toutes ces phrases-là, vous les écrivez, vous faites une boule, soit vous brûlez, soit vous jetez, mais en tout cas tout ça, ça n'a pas lieu d'être, d'accord? Ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Alors ici, peut-être qu'on pourrait parler, puisque le 5 d'épée, c'est quand même la carte de l'ego par excellence, hein, l'ego fier qui s'oppose, eh bien ici, peut-être qu'on vous dit, mais regonflez votre ego, revenez un peu plus en vous disant, mais si, mais en fait, moi, je suis capable, je peux faire ce que je veux. Il y a quelque chose à aller regonfler. Ne vous laissez pas intimider, ne vous laissez pas déstabiliser, ne vous laissez pas rabaisser. Je pense que c'est ce que veut dire ce 5 d'épée ici. Hein. Quand je vois un peu du coup ce page de denier, je me dis que voilà ce que veut dire le 5 d'épée. C'est que il faut regonfler l'ego, il faut regonfler la poitrine, bomber le torse là, remonter les épaules et vous dire ok, j'y vais, je sais que je peux, je sais que j'en suis capable. Bon, séance de motivation les vierges, on y va. Ok, on va aller regarder ce que ça donne sur le plan matériel. Allez. Donc sur le plan matériel, on avait quand même un arcane 13 hein, qui nous parlait de changement, de transformation. Donc on va voir un petit peu. Hop, est-ce que je l'ai pris dans le bon sens? Oui, allez. Donc quel est votre état d'esprit sur le plan pratico-pratique? Hop. Le magicien, vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau, vous avez envie d'enclencher, donc c'est très très bien, hein, puisqu'on a ce fameux page de denier, il faut déployer un potentiel. Concrètement, vous avez envie de transformer les choses et de démarrer quelque chose de nouveau. Donc ça serait en finir avec quelque chose pour démarrer autre chose, très concrètement. Hop, ce que vous voulez. Le hiérophante, évoluer, vous sentir mieux, aller de l'avant, progresser. Hein, le hiérophante, être validé aussi. Alors, être validé par vous, j'espère, hein, parce qu'après, les autres, on s'en moque un peu. Alors, concrètement, vous pourriez vouloir aussi obtenir un crédit, obtenir un soutien, un mécénat, une aide, quelque chose comme ça, hein, aussi. Donc, effectivement, le pape peut aussi avoir besoin d'être validé et accepté sur des plans, sur des aspects très pratiques. Mais vous, ce que vous visez, c'est une évolution. Donc, si être accepté ou être validé ou avoir une réponse positive d'une institution ou de quelque chose qui représente hein, les dogmes, les institutions, si ça, pour vous, eh bien, ça vous permet d'évoluer, c'est très bien. C'est effectivement ce qu'il faut aller chercher. On va aller voir ce que vous obtenez à la fin du mois, où vous en êtes. Super, l'empereur. Très bien. Rappelez-vous, hein, c'est ce que... Alors, on l'avait eu celui-là? Non. Non, c'était pas celui-là. Mais en tout cas, on a une notion de poser des bases, encore une fois, d'aller mettre une chape, de pouvoir se stabiliser. Donc en fait, concrètement, l'empereur, il a les capacités, les ressources, les connaissances, la fiabilité, le courage, la détermination. Il est en fait dans une dynamique de vraiment, je pose des bases très solides sur lesquelles je vais pouvoir ériger quelque chose de grand, et donc il faut des bases solides. Donc là, on voit que vous avez envie de vous mettre dans un nouveau mouvement pour évoluer, et à la fin du mois, vous avez posé les bases. Très bien. Et vous vous êtes engagé, probablement. Qu'est-ce qui vous aide? Hop. Le 3 d'épée, la lucidité. Tout simplement, regarder les choses en face, ne pas vous faire ne pas vous voiler la face, hein, vraiment. Le 3 d'épée, c'est je suis au cœur du problème, je sais exactement de quoi il retourne, je regarde les choses en face, je ne me fais plus d'entourloupe, je ne fais pas de déni, je ne procrastine pas, je n'essaye pas de changer les choses. Et donc, en fait, d'être extrêmement lucide sur ce qu'il faut changer, sur ce qu'il faut mettre en œuvre et sur les bases nécessaires vont être d'une aide primordiale, surtout sur l'aspect pratico-pratique. Là, il n'est pas temps de rêver, il est temps vraiment de se mettre dans une dynamique de réflexion lucide. Ok. Et vous vous rappelez, hein, on avait eu toute une colonne, pardon, d'épées. Allez, ce qui n'aide pas, le monde. Alors, le monde en négatif, c'est soit de viser tout de suite trop loin, et donc, en fait, si vous voulez d'être trop ambitieux, alors je ne vais pas le dire au sens large, en fait. C'est-à-dire que votre projet final, il ne sera jamais trop ambitieux. Il faut rêver grand. Et si vous arrivez à en réaliser que la moitié, ce sera déjà énorme. Donc, ce n'est pas sur la finalité, en fait. Je ne vais pas vous dire, il ne faut pas avoir trop d'ambition sur la finalité. Par contre, le monde, ici, il vous dit, il ne faut peut-être pas espérer avoir atteint quelque chose
rapidement. C'est-à-dire qu'il faut prendre conscience que ça va prendre du temps. Et d'ailleurs, en fait, c'est quand même toute la thématique de votre année 2024. Donc, en fait, ce que vous souhaitez mettre en œuvre, réaliser, c'est quand même quelque chose qui va prendre du temps. Même si on voit que vous avez déjà des résultats en début d'année, hein. Je vous invite à aller revoir si vous ne l'avez pas, si vous l'avez déjà vu, et aller la voir si vous ne l'avez pas encore vu, votre guidance annuelle que j'ai sortie juste avant celle-ci. On voit qu'il y a déjà des choses qui avancent en début d'année. C'est-à-dire que vous allez quand même avoir des marqueurs réguliers de réussite et de progression. Mais le 21 ici, il vous dit attention, ne rêvez pas trop grand tout de suite pour le mois de janvier, faites les choses pas à pas, puisqu'on va être dans l'empereur, on est dans le fait de poser des bases, on n'est pas dans l'aboutissement. D'accord? Et dans son autre version négative, le monde, hein, toujours ces questions de deux extrêmes, c'est ne vous repliez pas sur vous. Ne restez pas, ne vous recroquevillez pas sur quelque chose qui semblerait ne pas pouvoir se développer. Ne pensez pas que vous ne pouvez pas aboutir. Voilà, hein, on a vraiment ces deux extrêmes. OK. Bon, bah écoutez, on va aller voir déjà sur le plan émotionnel ce qui va se passer. Hop. Donc on avait un 2 d'épée. Et on va voir ça. Allez. Votre état d'esprit sur le plan affectif et émotionnel. On a le 6 de denier. Alors, 6 de denier, ok, vous avez envie de réciprocité, d'équilibre, vous avez envie de soutien aussi émotionnel, ok, bon. Vous êtes prêt à tendre la main, vous êtes prêt à recevoir de l'aide aussi, hein, ça doit dans les deux sens. Qu'est-ce que vous souhaitez obtenir? Le 7 d'épée, des possibilités. Alors, je vais aller plus loin parce que j'ai pas envie de faire plein de suppositions, des et si, parce que ça nous perd tous. Donc, je vais aller un peu plus loin dans ce tirage pour essayer de comprendre ce que ça veut dire. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on obtient? L'arcane 13, la transformation. Ok. Donc, vous voulez... Ok, d'accord. Vous voulez de l'aide, vous voulez du soutien, vous voulez retrouver de l'équilibre et vous voulez savoir ce qui se trame derrière votre dos, en fait. Le 7 d'épée, c'est trouver ce qui est caché. C'est savoir ce qui se trame, c'est les choses qu'on ne dit pas. Et tout ça pour opérer une transformation. Alors, ça peut être sur un plan personnel, c'est-à-dire que vous voulez aller découvrir ce qu'il y a en vous et ce que vous ne savez pas pour pouvoir agir dessus. Hein. Par exemple, je ne sais pas, quand on a un fonctionnement inconscient qui se répète, mais qu'on n'en connaît pas la cause, le fait d'aller chercher cette cause, de la comprendre, de la découvrir, permet d'agir dessus. Ça pourrait être ça. Après, ça peut être avec quelqu'un où vous sentez qu'il y a du déséquilibre, vous voulez rétablir cet équilibre et donc en fait vous allez chercher à savoir ce qui se passe. Et une fois que vous le saurez, et vous allez le savoir puisqu'on a un arcane 13 derrière, vous allez le savoir et donc en fait ça va vous permettre de changer la donne. Ça pourrait être découvrir que quelqu'un tient à vous et vous aime alors que c'était pas évident. Ça pourrait découvrir que quelqu'un vous trompe et vous a trahi alors que vous ne vous en doutiez pas. Ça peut être en fait dans tous les sens du terme puisque l'arcane 13 change les choses, elle les transforme. Si la situation est bonne, elle peut devenir mauvaise. Si elle est mauvaise, elle peut devenir bonne en fait. Pensez que l'arcane 13 n'est pas forcément une rupture, ça peut. Elle existe aussi dans cette interprétation-là, c'est pas le problème, je ne veux pas nier le négatif, mais sa signification première, c'est la transformation. C'est le fait d'inverser un processus, de passer de la vie à la mort. Vous voyez, par exemple, mais ça inverse un processus, on est dans une transformation radicale. Donc, si les choses sont compliquées, le fait d'aller chercher la situation, d'aller la comprendre, va vous aider à l'améliorer. Et si elle était bonne, le fait de découvrir des choses, de comprendre des choses, va effectivement venir la remanier de façon très sérieuse. Allez, on va regarder ce qui vous aide. Donc, d'où le 2 d'épée quand même, hein, c'est-à-dire que vous êtes dans l'ignorance, il y a quelque chose que vous voulez rétablir et vous allez chercher. Je pense que c'est ça l'explication du 2 d'épée. Ils me font des jeux de pistes là maintenant, les tarots, pour que je puisse vous expliquer. Allez, ce qui vous aide, bah oui, le roi d'épée, c'est d'être dans un mental très lucide. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'épées. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'épées, parce qu'en fait, si vous voulez, je reprends un peu les cartes du début, vous vous souvenez, ça c'est ce qui vous préoccupait, c'était le fait de lâcher quelque chose, hein, c'était de devoir laisser derrière vous quelque chose, et on avait cette reine d'épée qui vous demandait de trancher, de prendre une décision, on avait notre 9 d'épée qui disait il faut lâcher les angoisses des autres, et il faut arrêter de se faire du mal, et ne pas déployer son idée.
Bah, en fait, si votre idée, c'est d'aller chercher des infos pour mieux comprendre et transformer la situation, on vous dit, bah oui, avec le roi d'épée, vous allez savoir être lucide, vous allez savoir comprendre les choses et donc découvrir ce qu'il y a derrière le 7 d'épée. Donc là, les vierges, a priori, vous allez ressortir de là avec j'allais dire, quelque chose que vous allez découvrir, une connaissance en plus qui vous permettra de changer la donne. Et encore une fois, rien ici ne peut dire si c'est positif ou négatif, ça dépendra vraiment de votre situation. Allez, qu'est-ce qui ne vous aide pas? La reine de bâton. Alors, la reine de bâton en négatif, elle n'arrive pas trop bien à gérer ses émotions. Elle est autoritaire, elle essaye de garder le contrôle par quelque chose de, vous savez, par une expression d'angoisse qui va venir refermer, serrer, contrôler, voilà. Elle n'arrive pas bien à s'exprimer, elle peut se mettre en colère, elle peut crier, elle peut dire des choses qui dépassent sa pensée. Alors, là, ça fait vraiment penser, pour cette situation, les vierges, ça fait vraiment penser que découvrir les choses vont en fait vous déstabiliser émotionnellement. Et encore une fois, dans les deux sens. Si vous découvrez que quelqu'un tient à vous, vous aime alors que vous ne pensiez pas, ça peut changer la donne, mais ça peut aussi vous déstabiliser émotionnellement et que vous ne sachiez pas comment exprimer les choses. La reine de bâton en négatif, elle a une mauvaise communication. Soit elle parle plus du tout, soit elle parle trop, soit elle parle trop fort, soit elle s'énerve, soit elle est trop dans l'émotion. En fait, si vous voulez, elle gère plus du tout. Donc, peu importe encore une fois le type d'émotion que ça va générer, il va y avoir chez vous peut-être un peu j'allais dire, de mouvement émotionnel. Alors, le mental va revenir tout de suite me recontrôler tout ça, j'en doute pas une seconde, mais en tout cas, ça vous aidera pas de succomber à vos émotions, ça c'est sûr, c'est certain. Mais en tout cas, votre situation est changée à la fin du mois de janvier. Bon, on va aller voir comment vous traversez ça sur le plan de l'énergie, de la forme, parce que c'est quand même pas rien cette histoire. Allez. Les vierges, comment se passe ce mois de janvier? Hop, alors celle-ci a sauté. Roi de coupe. Bon, vous allez beaucoup fuir dans les plaisirs, hein. Vous allez vous dire, oh non, c'est pas sympa, c'est pas cool. Vous allez vous faire une soirée entre amis, un bon repas, vous allez faire, je sais pas, quelque chose qui vous fait plaisir. Le roi de coupe, il est dans les plaisirs des 5 sens, hein. Vous allez aller à un concert, écouter de la bonne musique, faire dessiner, regarder un film, j'en sais rien. En tout cas, le roi de coupe, il est dans j'axe tout sur les plaisirs et je fuis dans les plaisirs. Le pendu. Ok. Alors, attention, vous pourriez, si vous ne vous positionnez pas, si vous n'avancez pas, vous pourrez avoir des petits désagréments d'immobilisation. Vous savez, des endroits du corps qui font mal et qui empêchent de bien bouger. Ça pourrait. Avec le pendu, on a ce type de problématique qui peut apparaître. Donc attention, alors aux entorses, hein, aussi, aux fêlures, aux tendinites, mais aussi aux petits nerfs bloqués, ou voilà, à toutes ces choses-là qui pourraient effectivement vous arriver, mais à mon avis, seulement si vous restez j'allais dire, dans l'inertie et dans le non-mouvement. Et on a un roi d'épée qui nous dit que, de toute façon, le mental va venir aussi, j'allais dire, contrôler tout le monde. Donc roi de coupe, roi d'épée, vous allez osciller. Vous allez osciller entre raison bon, c'est pas grave, on y va. Hein, le roi de coupe, il va être beaucoup plus libéré, beaucoup plus dans, je vous ai dit, dans une fuite vers quelque chose où il essaye de s'enivrer de bonnes choses pour oublier. Et le roi d'épée, il reste concentré, il se dit qu'il faut rester sur la problématique ou sur le projet et il est très sérieux. Donc en fait, ça pourrait faire penser aussi à cette histoire de bonne résolution. Le roi d'épée va prendre des bonnes résolutions le 1er janvier, que le roi de coupe va venir blackbouler dès le 5 janvier ou le 6, vous voyez, hein. Et puis, vous allez vous retrouver peut-être avec des petits désagréments physiques qui vous empêchent de vous mouvoir autant que vous le souhaitez. Bon, les vierges, émotionnellement, c'est pas génial ce mois-ci. Il y a des choses alors quand je dis que c'est pas génial, c'est parce qu'il y a beaucoup de mouvements et qu'il y a des choses qui vont peut-être vous bousculer et vous mettre en émotion. Maintenant, le résultat peut être absolument superbe, hein. C'est pas forcément que négatif, encore une fois, je le répète. Si vous voulez avoir des réponses sur vos questions personnelles, sur vos situations, n'hésitez pas à me solliciter. Vous pouvez très bien avoir une guidance en visio ou en présentiel avec moi et vous pouvez même avoir des réponses en différé, sans rendez-vous, avec un audio dans votre boîte mail. Donc je vous laisse aller découvrir tout ça sur mon site et je vous dis en tout cas à très vite, à très bientôt et excellent mois de janvier. Bye bye.